Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 20, du 1er au 18e. Nous lisons. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'y entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier et lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et disciples. Va trouver mes frères et disciples, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Bien-aimés, notre partage du jour, notre parole du jour, c'est « Le tombeau est vide ». Le tombeau est vide parce que Jésus est ressuscité, parce que notre Seigneur est ressuscité. La résurrection de notre Dieu, la résurrection de notre Maître. Vous savez, ce que nous devons savoir est que nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Quand l'homme a péché, Dieu ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il a activé le plan. Le plan de la rédemption a été activé dès le commencement. Si vous lisez Genèse chapitre 3, verset 15, vous allez comprendre
où Dieu dit, je mets l'inimitié entre toi, Satan le diable, et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu le mordras, toi tu le blesseras le talon. Et là c'était le plan de la rédemption, l'œuvre de la croix, que le diable sera écrasé. Sa tête sera écrasée par qui? Par Jésus-Christ. Évidemment, même si le diable pouvait mordre les talons, c'est la souffrance est à la croix, mais tu me mords le talon, moi j'écrase la tête, et quand la tête est écrasée, la puissance est écrasée, la puissance du diable est écrasée à cause de l'œuvre de la croix. Mais si on l'a accusé, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les gens en principe qui devraient protéger Jésus, c'est eux qui l'ont accusé. C'est eux qui ont demandé qu'on puisse le tuer alors qu'ils devraient le protéger. Moi, je ne sais pas, eux servaient quel Dieu. Parce que vous voulez vous accepter que le Fils du Très-Haut puisse mourir. Ils l'ont accusé. Finalement, il a été trahi par l'un des siens, par Judas, et Jésus était mort. Mais il y a quelques événements, je voudrais qu'on puisse partager. Parce que si vous lisez Luc chapitre 23, du 44e au 47e, ou encore Matthieu 27 à partir de 50, vous allez comprendre certains événements qui ont entouré la mort de Jésus-Christ. La Bible dit, il y a eu les ténèbres à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Il y a eu des ténèbres. Et ces ténèbres, c'est sur toute la terre. Les ténèbres sur toute la terre. Laissez-moi vous dire autre chose, bien-aimés. Quand j'ai vu le peuple d'Israël sortir, quand ils étaient devant la mer, et que derrière, ils ont vu les Égyptiens venir, ils se lamentaient. Comment nous allons passer cette mer? Comment sera la situation? Ça devient compliqué. Pourquoi tu nous as amenés ici? Exode chapitre 14, verset 13 dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais les revoir. Ici, bien-aimés, les signes des ténèbres signifiait que les ténèbres que vous voyez aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, vous n'allez plus voir ces ténèbres. Vous n'allez plus voir ces ténèbres. Parce que je suis venu vous tirer de ces ténèbres. Aujourd'hui, l'œuvre de la croix, c'est pour nous tirer des ténèbres. Les ténèbres que le diable nous a amenées. Les ténèbres que le monde du diable nous a amenés. Il est venu remplacer les ténèbres par la lumière à cause de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Les ténèbres partout alors que c'était la journée. Deuxièmement, la Bible dit, le soleil s'obscurcit. C'est-à-dire, il y avait l'obscurité partout. Pendant ce temps, le roi qui était en train de mourir,
il y a eu de l'obscurité. Je reprends ce que je viens de dire. Il est venu enlever l'obscurité pour remplacer l'obscurité par la lumière. L'homme était perdu, enfoui dans les décombres, enfoui dans les ténèbres, enfoui dans l'obscurité. Mais Jésus est venu. Sa mission, c'est l'œuvre de la croix. C'est de nous tirer du monde des ténèbres. C'est de nous tirer de l'obscurité. Parce que l'homme avait tout perdu. Nous avions tout perdu. Au jardin d'Éden, le ciel n'était plus notre objectif. Mais l'Éternel est venu renouer la situation, nous renouer au ciel. La fin de l'obscurité, la fin de ténèbres. Troisième événement, bien-aimé, il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu le tremblement de terre. Non seulement le tremblement de terre, la Bible dit, les rochers se fendurent. Les rochers se fendurent. Un tremblement de terre qui devrait inaugurer une nouvelle ère avec Jésus-Christ. Inaugurer la nouvelle alliance. C'était le moment de transition où nous devions quitter l'ancienne alliance pour migrer vers la nouvelle alliance. Par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, il y a eu le tremblement de terre. Et la Bible dit, même les cailloux, les rochers se fendurent. Qu'est-ce qui peut résister devant notre Seigneur? Même les rochers, ce qui était irrésistible, les rochers se fendurent parce que le roi est là. Le roi est là, le libérateur est là, notre Seigneur. Notre Dieu, notre Maître. Qu'est-ce qui peut résister? Qu'est-ce qui peut résister devant notre Dieu? Qu'est-ce qui peut résister, bien-aimé? Même les rochers s'est fendu. Si tu penses que toi, tu as un problème sérieux, laisse-moi te dire, avec Jésus-Christ, même les rochers se fendurent. Les rochers se fendurent. Tu as du mal à casser la pierre. Ceux qui sont en train de construire peuvent comprendre comment casser la pierre. Il faut amener des instruments. Il faut amener ceci, cela. Mais à cause de Jésus, à cause de la parole, à cause de la résurrection, rien ne peut résister devant notre Dieu, même les rochers fendurent. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Les événements autour de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Quatrièmement, la Bible dit, le voile du temple. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Oh, le voile du temple. Oh, j'aime ceci. Le voile s'est déchiré en deux. Mais laisse-moi te dire, comment ça s'est déchiré? Ce n'était pas du bas en haut, c'était du haut en bas, de Dieu vers l'homme. La connexion entre Dieu et l'homme, c'est des connexions qui étaient perdues. Jésus l'a rétabli. Le voile s'est déchiré du haut vers le haut en descendant vers le bas. Vous savez, bien-aimés, dans le Seigneur, ce qui se passait dans le monde, passé dans l'ancienne alliance. Si tu as un problème, il faut aller voir les sacrificateurs. Il faut aller voir les sacrificateurs. Il peut dire non, c'est lui qui présente les problèmes chez Dieu. C'est lui qui viendra te purifier si tu es malade. C'est lui. Dans le temple, il y avait le lieu qu'on appelait le lieu très saint. Là, toi, tu ne peux pas accéder là-bas. Il n'y a que lui qui peut accéder et il amène l'information comme il veut amener. Mais à partir de ce jour-là,
Ce n'est plus à Jérusalem, ni dans cette montagne, mais c'est en esprit et en vérité. Si tu invoques ton Dieu partout où tu es, l'Éternel t'écoute. Le Dieu vient à ton secours. Il vient à ton secours. Il n'y a plus à passer par les gens. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, un seul médiateur qui s'appelle Jésus-Christ. Tu ne peux plus passer par quiconque pour présenter ton problème. Il y a peu, j'avais discuté même avec un ami, parce que souvent si nous avons des problèmes, nous disons toujours, ah, je vais dire au pasteur, je vais informer au pasteur, je vais. Mais bien aimé, ce n'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire, toi là, bien-aimé, tu as la force de déplacer des montagnes. Tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Parce que la Bible dit, à la fête de toutes les nations, les disciples, la même Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. L'Éternel t'a donné le pouvoir, la force, le faveur pour son œuvre. Ce que toi tu vas demander, ça va se faire, ça va se réaliser. Récemment, il y a un pasteur qui a tué sa femme ici, aux États-Unis ici. Au Texas, un pasteur qui a tué sa femme. Maintenant, toi, tu peux aller chez le pasteur. J'ai mon problème. Maintenant, le problème, là, tu présentes au sang. Tu présentes à celui qui a tué. Tu présentes à qui? Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que nous avons, tu peux changer les choses. La Bible recommande, s'il y a 2 ou 3, c'est-à-dire ici, nous pouvons allumer le feu. Et le feu de Nebuchadnezzar peut être éteint parce que toi tu es là, parce que moi je suis là. Nous prions, la situation peut changer, les montagnes peuvent être déplacées parce que toi tu es là. Moi, je suis là. Royaume des sacrificateurs. Tu as la puissance, bien-aimé. Tu as la puissance. Le voile s'est déchiré. N'attendez plus seulement Papa Apollinaire, oh pasteur Jérémie, oh papa Rémi, oh papa quiconque, tu as la force de guérir, la force de déplacer des choses. C'est l'Éternel qui nous a donné ce pouvoir. C'est l'Éternel qui nous a confié ce pouvoir. N'attends plus à quelqu'un d'autre, mais toi-même, tu peux faire des choses sans bouger. Tu pries et ça va éclater. Tu pries, les démons vont fuir. Tu pries, la situation va changer. Il y avait autour de lui 12 apôtres, 12 élèves. 12 disciples, mais il dit allez, faites de toutes les nations, y compris toi, y compris moi, et il a donné le pouvoir. Agissons avec ce pouvoir. Peut-être que moi je suis faible, mais au coin il y a une maman forte, une maman qui se lève et la montagne est déplacée, une maman qui se lève et quelqu'un malade est guéri, un papa qui se lève et quelqu'un malade est guéri. Parce que nous servons un Dieu merveilleux, le voile n'est plus là. 5e chose, bien-aimé, les morts ressuscitèrent. Les morts ressuscitèrent. C'est difficile de comprendre. Quelqu'un qui est mort, qui doit être enterré, alors que lui, il est en train de mourir. Mais ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Comment est mort peut donner la vie aux morts? Quelqu'un qu'on appelle mort, mais il donne la vie. Les morts furent ressuscités. Nous servons un Dieu. On l'appelait mort pendant ce temps. Moi, je l'appelais toujours vivant. Parce que comment est mort peut faire ressusciter les morts. Ce jour-là, on prend un mort, on enterre les morts. Quand le mort, le cadavre, touche la terre, là où il y a des morts, mais les morts
morts ressuscitèrent. Mais les morts ressuscitèrent. Aujourd'hui, le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu vivant. Si les morts étaient ressuscités, ma situation, parce qu'il est vivant, ma situation ressuscitera avec Jésus-Christ. Ma situation ressuscitera avec Jésus-Christ. La servante sera guérie avec Jésus-Christ. La servante reviendra forte avec Jésus-Christ. Il est un Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Le mystère autour de la mort. On amène quelqu'un pour l'enterrer, mais quand il a touché la terre, la Bible dit, les morts ne pouvaient pas résister. Les morts ressuscitèrent. Les saints ressuscitèrent. La servante du Seigneur. Écoutez cette parole. Jésus ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. S'il a donné la vie aux morts, il la donnera aux vivants. Il la donnera aux vivants. Il la donnera aux vivants. Un Dieu merveilleux. Un Dieu puissant. Le Dieu incomparable. Tout ce qui était parti, ça va ressusciter. Si l'espoir était parti, je l'appelle my living hope, ma source d'espoir. Il remettra l'espoir. Parce qu'il s'appelle Jésus. On l'a enterré. On pensait que c'était fini. On l'a enterré. On pensait que son histoire est partie. Mais la terre a tremblé. La terre s'est éclatée parce qu'il devrait sortir. La terre ne pouvait pas le retenir. Mon problème, la solution c'est Jésus. La guérison c'est Jésus. La gloire c'est Jésus. La vie c'est Jésus. Oh, Jésus. Le Dieu merveilleux, le Dieu de gloire. Le Dieu merveilleux, le Dieu de gloire. Et puis à la fin, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Même les gens qui l'ont enterré ont commencé à se poser des questions. Il y a les centeniers qui se posaient les questions en disant que celui-ci, réellement, il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est levée pour aller embaumer le Seigneur. Elle arrive là-bas. Elle trouve que le tombeau était vide, la pierre était roulée. Et maintenant, finalement, on a enlevé mon Seigneur. Elle est rentrée pour dire à Pierre et à Jean que mais on l'a enlevé, il n'est plus là. Les trois ont repris la course. Ils arrivent là-bas, évidemment, ils n'avaient rien, on a trouvé le linge, mais il n'y avait personne. Mais ce qui m'étonne d'abord ici, c'est que les deux disciples ont cru. Ils ont vu et ils ont cru que réellement, Jésus a été enlevé. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas croire. Il y a des choses que toi tu ne peux pas croire. Ne crois jamais à la puissance du diable. Ici les disciples sont rentrés que non, mais notre maître est enlevé. Ils ont oublié la puissance qu'avait ce Seigneur. Ils ont totalement oublié. Ils sont rentrés en disant que on a volé. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux pas accepter. Si ça vient, dis que ça c'est du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Et ça, je n'accepterai pas. Et ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver, bien-aimé. Si toi tu es là pour accepter tout, c'est la volonté de Dieu. Maintenant les disciples peut-être disaient, c'est la volonté de Dieu. On l'a enlevé. Elle est partie. On est parti. Refuser certaines choses. Mon état actuel, je refuse mon état actuel. Je n'évolue pas, je refuse.
Ça ne vient pas de Dieu. La maladie qui me colle, je refuse. Ça ne vient pas de Dieu. Nous servons un Dieu, le Dieu de bonheur. Il nous dit ceci, je veux faire de toi la tête et non la queue. La Bible dit, j'ai un plan. Dieu dit, je n'ai pas un plan de malheur, j'ai un plan de bonheur. Si tu vois un malheur, bien aimé, fais attention, parce que l'Éternel, il promet le bonheur, il ne promet pas le malheur. Et ils sont partis. Mais il y a une femme qui est restée, Marie de Magdala. Marie dit, moi je ne rentre pas, moi je reste ici. C'est ce Marie-là, si vous lisez Luc chapitre 8, verset 2, que Jésus avait chassé 7 esprits démoniaques, 7 démons. Marie avait chassé, avait été délivrée par Jésus-Christ avec ces 7 esprits qui sont sortis. Mais Marie a compris, celui-là qui m'avait guéri, celui-là qui m'avait délivré, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je reste ici. Moi, j'entends quelque chose. Bien-aimé, des fois, tu peux traverser les moments compliqués. L'Éternel est en train de t'affermir. L'Éternel est en train de t'affermir. Les gens qui étaient avec Jésus, pendant 3 ans, ils sont rentrés. Mais Marie, la délivrée Marie, avait une autre dimension. Tu peux passer dans une preuve parce que l'Éternel va t'amener dans une autre dimension. La dimension de l'aigle où tout le monde ne va pas voir. Mais toi, tu vas voir. Où tout le monde ne va pas croire. Mais toi, tu vas croire. Marie a compris. Mon état n'était pas un bon état. Avec des démons, mais celui-là m'avait délivré. L'état était pitoyable, mais celui-là m'avait délivré. Dire qu'il n'est pas là, moi je ne rentre pas. Moi je reste ici jusqu'à ce que je le voie. Si moi je ne le vois pas, je ne rentrerai pas. Bien-aimé, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Même s'il n'y a encore rien, continue avec les jeunes. Continue avec la prière. Avance encore. Tu verras le miracle de Dieu. Avance encore. Tu verras la main de l'Éternel. Avance encore. L'Éternel va te faire voir les choses. Marie continue à pleurer. Continuez à pleurer. Continuez à se poser les questions. Mais on l'a mis où? Mais elle n'est pas entrée. Parce que la Marie a une, comme on appelle, le relationship, une relation formidable avec celui qui l'a fait du bien, qui l'a tiré d'une situation compliquée. Marie est restée là, t'es en train de pleurer, elle entre et sort. Mais quand tu pries, l'Éternel te révèle. Les 2 disciples sont rentrés. Mais Marie, quand elle est restée, il y a une première révélation. Marie a vu les 2 anges. Aïe, 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 aïe. Le Dieu de la révélation, le Dieu de la révélation. Elle a vu les 2 anges. Les autres sont partis, ils ont donné l'information, Jésus on l'a volé. Mais Marie est restée là, la révélation est venue. Continue encore, avance avec Jésus, avance avec Dieu, la révélation est certaine. Marie tourne, il voit Jésus. Qu'elle pensait que c'est un jardinier. Il dit, si c'est toi qui l'as pris, mais remets-le-moi. Marie ne savait pas que c'était Jésus. Première révélation, deuxième révélation, Jésus lui-même. Et Jésus l'appela Marie. Il te connaît par ton nom. Quand il appelait Marie, il y a une connexion. Il y a une connexion. La coupure d'électricité n'était plus là. L'Internet était rétabli. Marie a compris. Cette voix, c'est la voix de mon Seigneur. La voix de mon Dieu. Il a écouté ma prière. Il a écouté mes pleurs. J'étais confondu. J'étais dans le grand fleuve, dans la mer. Mais l'Éternel m'a écouté.
il a écouté ma prière. Marie a compris, ce n'est pas la voix habituelle, c'est la voix de celui qui m'a guéri, la voix de celui qui sait guérir, la voix du médecin, le médecin par excellence, qui t'appelle par ton nom, qui l'appelle la servante, par son nom, un miracle est possible, avec Jésus, alléluia, 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 l'Éternel merveilleux, l'Éternel merveilleux, l'appelé par son nom. Jésus te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. S'il t'appelle aujourd'hui, la situation va changer. S'il t'appelle aujourd'hui, la situation va changer. Continue à pleurer, continue à prier, continue à prier. J'aimerais lire un passage. Je suis dans Jérémie, chapitre 31, du 15e au 17e. Le pleur d'une femme. Ainsi parle l'Éternel. On attend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ici, c'est une femme. L'Éternel entend le pleur d'une femme. Ici, c'était Rachel qui pleurait ses enfants. Rachel pleurait ses enfants. Les enfants sont partis. Les enfants sont perdus. Les enfants ne reviendront plus. L'Éternel a écouté le pleur d'une femme. Si tu es là, comme Marie de Magdala, comme Rachel, laisse-moi te dire, l'Éternel écoutera tes pleurs, il écoutera tes pleurs, il écoutera tes pleurs, le Dieu de gloire écoutera tes pleurs. Ce n'est pas pour rien que nous prions. S'il y a des pleurs, le Dieu capable de nous restaurer, l'Éternel, le Dieu merveilleux, celui qui s'est changé, celui qui s'est transformé des situations. Continue de prier. Quand une femme pleure, l'Éternel écoute. Continue à pleurer. Marie a pleuré. Nous avons le résultat. Continue à pleurer. Tu verras la gloire du Très-Haut, la gloire de l'Éternel, la gloire de notre Dieu. Les stars de Marie de Magdala. La femme. Des fois aujourd'hui, on néglige les femmes. Ni t'étais cette femme. Parce que c'est la femme qui a amené le message, qui a annoncé l'évangile. C'est cette femme qui a dit que Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. Le miracle peut passer par toi. Une révélation peut passer par toi. Une transformation peut passer par toi. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Le Dieu merveilleux. Elle est allée, elle a annoncé que Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Si tu es femme, avance encore. Il y a de ces femmes, on ne sait pas te voir comme cette femme qui a fait une relation avec Jésus-Christ. Et elle reste fidèle à Dieu. Si dans l'œuvre du Seigneur, si une femme s'élève, l'œuvre avance. Si une femme s'élève, l'œuvre de Dieu avance. On peut ne pas te voir. Tu es comme un fondement, comme une fondation. Tu pries là, l'œuvre avance. On peut ne pas te voir, mais peut-être le forum est en train de tenir parce qu'il y a une femme qui pleure, une femme qui prie, une femme qui est en train d'invoquer. C'est cette femme-là que nous avons besoin. Le miracle est possible. Soit encore cette femme comme Marie de Magdala, comme Rachel, t'es en train de prier, t'es en train de pleurer, et l'Éternel a écouté, le Dieu s'est révélé, c'est au travers d'elle que le monde a compris que Jésus était ressuscité
Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est aussi vaine. Mais maintenant, Jésus est ressuscité. Maintenant, Jésus est ressuscité. Nous n'avons plus peur. Peur de rien, peur de rien. On n'a pas peur d'affronter la maladie parce qu'on vaincra. Comme Jésus a vaincu, nous allons vaincre. L'Éternel a vaincu. Ton problème sera résolu. La Bible dit ceci. Je termine par là. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus la victoire. La maladie n'a pas la victoire. La victoire, c'est en Jésus. La victoire, c'est en Jésus. La guérison, c'est en Jésus. L'évolution, c'est en Jésus. Tout ce que nous cherchons, c'est en Jésus. La victoire, c'est en Jésus. La mort n'a plus d'aiguillon. La mort perd son contrôle à cause de Jésus, à cause de la parole, à cause du Fils de l'homme. Nous nous confions à Jésus. Nous nous confions à Jésus. Jésus qui est ressuscité aujourd'hui. La situation change. Ensemble, 2-3 personnes, comme nous sommes réunis, nous allons déclarer les choses. Et en déclarant les choses, ça va se réaliser. À cause de celui qui est ressuscité. À cause de notre Seigneur. À cause de notre Dieu. Inclinons-nous dans la prière.